Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette journée internationale des droits des femmes, j'ai décidé de vous partager mon humeur. Le but est de rappeler à celles et ceux qui l'auraient peut-être oublié que cette date n'a pas été instaurée pour rendre hommage à la femme, sa beauté et sa douceur. Vous l'aurez compris, le podcast d'aujourd'hui sera particulier et aura probablement le don d'offusquer certains de ces messieurs qui peut-être se reconnaîtront dans quelques-uns des comportements dénoncés. Ceci dit, je suis sûre qu'ils ne m'en voudront pas et qu'ils comprendront le vrai sens du message derrière ces mots. Sans plus tarder, je vous laisse avec ce billet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Que c'est pitoyable de voir la lutte et les revendications remplacées par des fleurs et cadeaux de toutes sortes. Initialement dédiée aux droits de la femme, cette journée à je ne sais à quel moment était transformée en une fête ridicule. Alors aujourd'hui, c'est à vous que je choisis de confesser ma détresse. Je ressens le devoir de vous partager cette réflexion. La vérité est qu'il m'arrive de me sentir un peu misandre par moments. Je dois vous avouer également que je m'autorise à jouir de ce sentiment. Enfin, l'espace de quelques instants, et puis d'un coup la honte me surprend. Comment moi, qui me prétends ambassadrice de la tolérance, de l'équité et de l'impartialité, me permets-je d'éprouver une rancœur de cette atrocité? Il serait plus raisonnable de se contenter de plaider en faveur de l'égalité, et puis surtout faire taire à jamais les douleurs du passé, puisqu'au final, continuer de les ressasser ne nous fera pas évoluer. Sauf que, voyez-vous, la connerie masculine, ou devrais-je dire patriarcale, est persistante, et le temps qui passe n'y résout rien. Avec toute ma bonne volonté et ma persévérance, je me sens pourtant impuissante face à tant d'ignorance. Je dis ignorance, mais au fond, j'ai la conviction qu'il ne s'agit pas seulement d'une incompréhension. J'en viens à me demander si cette situation ne serait pas arrangeante pour certains. Est-ce réellement aussi méprisant de mépriser les hommes, ces mêmes hommes qui ont la prétention de penser avoir un droit sur nos corps, nos libertés, nos esprits et notre légitimité au sein de la société, ces mêmes hommes qui, face à de telles accusations, se réfugient dans le dédouanement, ceux qui s'empressent de préciser ne pas être tous coupables de ces agressions, et puis il y en a d'autres, plus audacieux encore, qui avec beaucoup de lâcheté nous accusent de trop nous lamenter. Ne serait-ce donc pas légitime de les détester ? Et pourtant, nous voici, nous empêchant de réclamer justice ou d'exprimer un désir de vengeance, nous espérant simplement un changement consenti et non imposé. La misogynie a été la norme pendant des décennies et plus encore, mais nous devrions passivement passer à autre chose dans un esprit d'amour et de bienveillance, puisque la misandrie, elle, est totalement réfutée, bien que dans un sens elle soit tellement plus justifiée. Ressentez-vous la frustration que provoque l'idée même de la renonciation? Renoncer à demander des comptes pour les anciens péchés, et pourtant nous l'avons fait, nous ne réclamons pas de dédommagement, nous voulons simplement une évolution imminente. Nous avons trop attendu et attendons encore pendant que les inégalités creusées depuis la nuit des temps persistent à exister, pendant que seulement en France, 90 femmes ont été tuées l'année passée. Les autres années, autant ne pas en parler. Dans les rues, les noms de quelques-unes de ces victimes ont été hurlés, criant au scandale, des hommes et des femmes se sont levés, mais finalement, rien n'a changé. À quel moment le meurtre est devenu aussi anodin? À quel moment l'action d'ôter la vie à un autre être humain a perdu de sa gravité? Des femmes sont abusées, humiliées, martyrisées, battues, abattues, et alors que cette brutalité, cette barbarie a été généralisée, voire normalisée pendant beaucoup trop longtemps, je devrais me sentir mal d'avoir du ressentiment? Eh bien, c'est le cas. Je culpabilise à chaque fois que je croise un homme de conviction scandalisé face à ces abominations, que je croise un jeune enfant au regard innocent et à l'avenir prometteur, annonciateur d'un espoir incertain auquel je choisis de croire. Je sais ce que vous vous dites, c'est encore une femme qui nous parle de femmes, encore une qui se victimise, qui cherche les problèmes là où il n'y en a pas, et puis les hommes dans tout ça, eux aussi ont des droits, oui. Le droit de s'instruire, le droit de s'éduquer, de parler moins fort, de céder la place, celui de comprendre que la terre ne leur est pas due, celui de prendre conscience de tous les privilèges dont ils bénéficient, et surtout, celui d'assumer leurs torts et de les réparer. Dénoncer les droits des femmes bafouées quand on en est une est la meilleure façon de ne pas se faire entendre. Mais que vous le vouliez ou non, je me permets, si ce n'est que le temps de cette journée, de m'octroyer le droit d'exprimer mon opinion. Car mes idées n'ont nul besoin d'être scandées par un homme pour avoir de la légitimité.